la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. On se retrouve pour notre séquence Story Time de la semaine. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu. Je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour des Story Time. Si tu veux rien rater, si tu n'as pas envie de te plaindre que « Oh, mais n'a pas posté, n'a pas posté, n'a pas posté ». Si tu veux être au courant lorsqu'on poste, clique la cloche de notification. Si on a fait les présentations, pardon, on se retrouve après le générique. Bisous là-bas. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, nous revoilà. J'adore mon petit look. Oh Seigneur. Je suis belle, mais je pense que c'est l'impolitesse qui fait en sorte que je ne sois pas mariée. Ou bien j'ai fait peur aux hommes. N'ayez pas peur, tout ça c'est le paraître. C'est le paraître. Venez me draguer. Draguez-moi et mettez-moi en passant. Je n'ai jamais eu autant envie d'aller au foyer que quand je dois payer mon loyer. Quand je vois combien je donne, et surtout que moi je paye par trimestre, quand je vois combien je donne à mon bailleur, ça me donne envie d'aller draguer les hommes. Ça me donne envie de rentrer dans un foyer, rien que pour ne plus payer quoi que ce soit. Quoique je peux t'aider, hein, je peux payer la banane. Le régime de banane, c'est 8 000. Donc, tu peux voir que je participe. Je peux payer le bidon d'huile, c'est 4 000. La bouteille d'huile, c'est 1 000 francs. Je peux participer et t'aider. Mais pardon, je ne peux plus payer les loyers fort. Tu entends là-bas quoi? Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil de mon garagiste. Je suis déposé la voiture ce matin. Je sais que vous vous en foutez de cette information, mais je tenais à vous la donner. Voilà, vous avez un souci contre ça? Vous avez un problème contre cette information précieuse, importante que je vous donne? Donc, attendez, voilà. Donc, c'est là ça, j'étais en train de mettre cette information. Préférence G2. Il paraît que vous gardez bien les femmes, tout sauf les miennes, hein. Franchement non, tout sauf les fonds, tout sauf les pounous. Il reste qui? Ben, il reste le G2, les quotas, ben, bref, un homme bien, c'est tout. Qu'un homme qui est bien. Je ne vais pas te dire que tu sois orphelin, mais je ne dis pas non à un orphelin. Qui suis-je? C'est à dire que voilà, que tu sois enfant unique, ça ne me dérange pas. Mais bon, la belle famille, c'est pas vraiment mon dada, mais bon, je suis prête pour toi, je peux faire des sacrifices. Bon, bref, rentrons dans le vif du sujet de notre story time. Il fallait bien que je vous enjaille, que je retienne votre attention. Et pour ça, je suis obligée de faire ça. Ah, Pandira, maman, tu as vécu, hein? Oui, tu as vécu. La story time que je vais vous partager, c'est une story time qui me vient du cœur. Vous savez que j'étais asthmatique. Voilà. Nous, à l'époque, chaque vacances, notre père nous envoyait à Chibanga. À Chibanga. Donc, dans son village, chez sa mère. Moi, franchement, déjà j'avais l'étiquette de l'enfant fragile, toujours malade. Déjà j'avais mon asthme qui me faisait chier. Donc j'étais tout le temps maladive. Donc on part à Chibanga, vous imaginez la saison de Chibanga. Oh, quand il y a le soleil aussi, il y a son soleil. Mais sa saison. Donc on prépare les vacances, on est tous contentes, machin. Tout le monde, les nouveaux habits, les jupes chingy, les coupés décalés, les hauts que tu me donnes aujourd'hui, je ne porte pas. Les jupes que tu me présentes, effrayées. Mais bon, on était stylés à cette époque. On prépare les vacances, etc. Bon, moi, je voyageais toujours avec une trousse médicale. Oui, moi, j'avais toujours la pharmacie. Tu vas trouver la ventoline, augmentin, tu vas trouver beaucoup les médicaments. Mais quand vous arrivez en vacances, chez votre grand-mère, il faut savoir qu'il y a les travaux. Il y a ceux qui vont laver les assiettes, il y a ceux qui vont aider à préparer, ceux qui vont éplucher les tubercules, ceux qui vont aller chercher les tubercules. Mais attends, les vacances sont faites pour que je me repose. À quel moment
comment je pars en esclavage? Ça, c'est ce que je me disais à cette époque. Et comme je suis en train de vous parler comme ça, c'est comme ça que je demandais, mais pourquoi la traite négrière? J'étais un enfant, franchement, chapeau à mes parents. Vous avez accouché. Ah, j'étais terrible. Ma fille me fait ça. Elle va me sentir. Donc, on prend la voiture, on roule, on roule, on roule, on roule. Là, c'est l'époque où on quittait Libreville vers les 6 heures. On arrivait à Tchibanga tard. La route était mauvaise. Oh! Donc, on a pris la route, bam, on part tomber en panne entre Ndende et un village. Je ne sais pas si c'est Miroma, Chanifle Batelli, mais en tout cas dans une forêt là. Maman, quand tu as écouté les histoires de Ndende à Moya et puis tu tombes en panne dans la forêt, ah Seigneur, ah, je n'ai jamais autant aimé les louanges. Hein? On a chanté les louanges. Hein? Et éternel est merveilleux. Éternel. Frère, on a peur de se retrouver dans l'une des 9 routes. On a peur de se retrouver dans l'une des 9 routes. Donc, on ne va pas chanter le nom de Dieu. On ne va pas reconnaître qu'il est digne et sauveur. On ne va pas reconnaître qu'il est juste et bon. Nous qui chanter les louanges. Le temps que le chauffeur aussi juge qu'il va nous abandonner pour aller dans notre village, pour aller faire arranger la roue qui a éclaté. Mais attendez. On vous dit roue de secours. Roue de secours. Pourquoi vous voulez... Je n'ai pas encore acheté ma roue de secours. En fait, c'est pas que je peux m'acheter la roue de secours. C'est la jante qui coûte un peu cher. Mais je vais acheter. Mais pour l'instant, je moralise. Marchez toujours avec la roue de secours. C'est important d'avoir une roue de secours. Voilà. Donc, il allait dans l'autre village, machin. En tout cas, ça avait un souci avec la roue. C'est ce que je sais que la panne, c'était un souci avec la roue. On est resté là, mais peut-être 22 heures. Jusqu'à minuit. Les fourrous. Ah maman. Nous-mêmes, on avait la chorale. Mais il y avait aussi d'autres qui chantaient. Les moustiques chantonnaient. Ils faisaient les aigus. Les sopras. Les mapras. Les vapras. Non. C'était un désastre. Sans compter le froid. Sans compter qu'un animal véreux, mal éduqué peut passer là et il nous mange, nous tous, tellement de scénarios. Sans compter qu'on peut se retrouver dans une 9e route, les poulous en train de sortir en vampire et puis on nous bloque, on nous mange, on disparaît, avis de recherche, mais tellement de scénarios désastreux dans la tête et effrayants. Le chauffeur a réussi à venir, on reprend la route. Miromao, on arrive, quand on arrive déjà à la carrière, tu as le goût, on descend, dis le micro, on arrive à la carrière, bim, on est arrivé à la maison. Parce que nous, pour aller là où les voitures déposaient la déposation nationale et finissale, passer devant chez nous, on était à Disco Mikanda. Donc, Disco Mikanda, tu ne peux pas déposer les gens loin là-bas. C'est pas tu nous laisses là à côté. Voilà. Il faut nous voir, les vacanciers sont arrivés, les Librevillois. Il y a les gens au village qui n'ont jamais vu Libreville. Donc, quand on vous voit comme ça, on dit vous étiez les benguistes, vous étiez les gens importants. Mon Dieu, bon, on arrive la nuit, il y a l'eau chaude, l'eau au feu, on se lave. Maman, les boulettes de tubercules, vous attendez, les boulettes de bananes. Bon, tubercules, je n'étais pas trop fan des boulettes de tubercules. Mais les boulettes de bananes, foutu banane, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bien pilé par la grand-mère avec amour. Elle est restée toute l'année seule. Elle a les vacanciers qui arrivent. Elle a son congélateur qui va se remplir. Ça, c'est l'intérêt. Elle était contente de nous voir à cause de l'intérêt. C'était pas l'amour sincère. C'était l'amour de l'intérêt, de la sardine fumée. Quoi? Toi, tu connais la vie. On arrive, machin, on se lave, on mange, on dort. Le matin, il faut nous voir les petits Librevillois, machin. Ah, maman! C'est là où tu vois tous les petits villageois là, avec le gros pour nous, les petits qui vivent au village. C'est des villageois. Voilà. Nous sommes des citadins, on vit en ville. Voilà. On est des villois. Et puis, c'est tout. Tu la vois là-bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais c'est quoi cette dégaine? Donc les habits, les vieux habits, pas les vieux habits, les habits qu'on ne porte plus, qui nous servent, on partage maintenant. Chico, moi j'avais le boulot petite. Ma grand-mère, elle a dit, elle va être bien 3 jours. 4e jour, allez, les travaux. Si c'est laver les assiettes encore, je peux. Mais moi, quand je lave les assiettes, ne venez pas rajouter. C'est là où la tension monte. Je deviens agressif. Mais très agressif. Je lave les assiettes, je dis, je peux balayer. Mais balayer la poussière aussi, ça peut me rendre malade. Je suis quelqu'un de fragile à cette époque. J'étais très, très fragile. Mon père pouvait vous le dire. Donc, si c'est laver les assiettes, j'avais pas de problème.
Balayer, je n'avais pas de problème. On met l'eau, je balaye là, pas de souci. Aller en brousse. Aller en brousse. Porter un panier. Est-ce que vous connaissez Mikongo Paul? Ceux qui sont de la Nyanga, de Chibanga, ils connaissent les Mikongo Paul là. Quoi? Mate-moi la colline pour la monter. C'est toute une épreuve sportive. Là, j'ai déjà perdu 27 kilos. Pas le régime que j'ai fait ici, mais je pars seulement aller-retour Mikongo Paul. J'ai disparu, je me suis effacée. Elle m'amène en brousse. Elle s'est plainte. Tu marches lentement. Oh machin. Elle fait que c'est plein. Hippopomoine, ça veut dire que l'étude d'enfant, ça veut dire que machin, enfin, façon. J'ai dit d'accord. On revient une fois. Je suis épuisée. Quand elle met dans mon panier, plus on avance, je suis en train d'enlever les tubercules que je jette. Soit je mets dans les paniers des autres, soit je saute les jeter. Vous arrivez d'abord, le panier est à demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas. Moi, je sais que vous avez mis dans mon panier. La femme de l'enfant de la Camerounaise là. C'est pas grave. Ma mère est camerounaise. Est-ce que c'est un mensonge? Tu crois que tu m'insultes avec? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Hein? Donc, faut savoir que ma mamie et moi, on a toujours été chien et chat. On s'est jamais apprécié, on s'est jamais aimé. Voilà. Nous sommes deux femmes de caractère. On a peut-être le même caractère. On ne peut pas se supporter. Voilà. Pour une précision, je l'aime, mais à distance. On ne peut pas vivre au même endroit. Sinon, ça va finir très, très mal. Bon, que cela ne tienne, on revient. Une autre fois encore, elle m'amène en mousse. Je supporte. La troisième fois, moi, il n'y a jamais des 1, 102, 102, 103. 3, c'est toujours là où je prends la décision. Elle me dit, elle me réveille comme à 5h30. Allons, mousse! Une femme ne peut pas être paresseuse! Machin! Oh, Alpha. Doucement, maman. Pourquoi tu ganganganes comme ça? Bon, il faut savoir que quand tu me réveilles à 5h30, il faut savoir que le temps que tu bavardes, le temps que tout ça, moi, je suis dormir, je me réveille, il est 6h. 6h, allez, des machettes. Elle me donne mon panier. Je marche. Vous savez qu'elle m'a mal réveillée. Et j'ai gardé cette habitude hein, étant grande. Même mon chéri sait que moi, vos histoires que la nuit vous damez, c'est bon. Le matin, l'histoire que tu c'est déjà dedans. Non. Non. C'est pas chez moi. Moi, c'est pas comme ça. Parce que si tu me réveilles mal, il faut savoir que tu vas vivre ça jusqu'au coucher. Toute la journée, je vais être aigrie. Je vais être de mauvaise humeur. Donc, les choses qu'on dit, c'est moi qui dois aller réveiller le bébé. Tu vois, donc quand je touche comme ça, je vois que le lever de vitesse est actionné. Le frein en main est levé. Là, oui. Mais si c'est toi qui as levé ton frein en main, et puis tu veux venir me le mettre quelque part, alors là, je pète un câble. Je pète un câble. Moi, on me réveille pas, c'est interdit. Avant 10h, même là où je suis là, Dieu merci, je travaille pour moi-même, je travaille à mon propre compte. C'est moi qui poste mes vidéos, ça prend pas, c'est moi-même. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Donc, tout le monde dans ma famille sait qu'on ne me réveille pas avant 10h. Sauf si vous me voyez à 8h, j'ai mis un statut là, venez m'écrire, venez m'appeler. Mais si vous n'avez rien vu, ne m'écrivez pas. Laissez-moi tous mes esprits. On te dit que j'ai toute une légion, toute une armée de génies. Vous pensez que c'est facile que je descende du lit comme ça? Je dois revenir. Vous savez où j'ai été? Où j'ai siégé? Vous savez quel royaume j'ai dirigé dans mon sommeil? Et puis vous allez me faire revenir brusquement comme ça? Non, c'est pas possible. Donc, soyons très clairs. Donc, elle m'a mal réveillée. J'ai dit que tu vas me le payer. Tu vas expliquer à mon père quelque chose. Ok? Je pars en brousse. On marche. On passe par l'école C. On arrive à la carrière. On grimpe Mikongo. Les Mikongo polars. Ils ne font qu'avancer. Ils avancent. On s'assoit au calme. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont la bonne idée de me mettre ma langue, les tarots et un peu de tout dans mon panier. Et je les laisse avancer. Je suis derrière. Et ils ne font qu'avancer. Cabo, Nadi Kolou, avec tout mon vampire, je me suis arrêtée sous un arbre en train de sucer les fruits rouges. Et ils sont partis. Ils arrivent à la maison, personne n'a l'intelligence de se retourner pour voir si la star est derrière.
Ils sont arrivés. Ça arrive à la maison qu'on dépose des paniers. Elle fait ses choses. Marcel est où? Oh, elle n'est pas là. Non. On regarde, elle n'est pas là. Non. Marcel s'est endormi sous l'arbre. Pour vous dire que j'avais déjà le vampire, c'est juste que ce n'était pas encore activé comme ça activé. Sinon, c'était encore endormi. Qui a le culot de rester en forêt, sucer les fruits rouges et s'endormir sous un arbre? C'est quelqu'un qui est dans la bouillasse, dans la bouillole, il y a quelque chose qui cloche. Ça clochait. Ça n'allait pas. Bon, bref. Oh, mais cherche. L'enfant, il est tapé en sommeil. Un serpent pouvait venir m'avaler. Un gorille pouvait venir me gifler. Un pounou déguisé, je ne sais pas, pouvait venir m'épouser. Un ditengo pouvait m'aimer. J'avais beaucoup de risques que je courais. Mais l'enfant a dormi. Kabo me cherche depuis 16h, 17h, 18h. Expliquer à mon père qui vient d'arriver à Chibonga dans l'avion qu'on appelait la nationale. Expliquer à mon père où son hippopudi moana est. Marcel est où? On commence les recherches. Jusqu'à 23h. C'était fort. L'enfant s'est perdu en brousse. Donc, il faut commencer à s'organiser pour envoyer une délégation qui va rentrer en brousse chercher l'enfant. Pendant tout ça, je dormais. Je me réveille. Comme je suis en train de vous expliquer là, je me réveille. Tranquillement. J'ai vidé mon panier que je peux supporter. Et je commence à marcher seul dans la forêt. À 23h. À Chibanga. Chez les Poumous. Qui ont le vampire. Comme toutes les nationalités. Comme toutes les ethnies d'ailleurs. Mais pour eux, c'est trop visible. C'est trop flagrant. Je commence à marcher. Je ne connais pas comment. Mais je suis sortie. J'ai trouvé le chemin. Au lieu de sortir par ici, où on sortait derrière un bar ou machin, je suis sortie par la grande route. Donc l'autre route, quand tu viens de Libreville, la route qu'on emprunte pour arriver. Et l'enfant marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'arrive. Je commence à voir de loin beaucoup d'agitation. Mes fesses sont fermées. Si vous partez mettre les œufs, vous partez mettre les doigts, je suis vierge. Alors, vous pensez que j'étais où? Je n'ai aucune inquiétude. Écoutez-moi, comment j'arrive. Mon père crie, oh, Marcel est là! Vous pouvez me soulever, on dirait Nelson Mandela, Martin Luther King. On dirait j'ai fait quelque chose de grand, de grandiose. J'ai lutté pour un droit, je ne sais pas. Mon père me soulève comme ça. Maman, je suis là, j'ai sauvé le monde. À quoi on me dépose? J'entends ce ma rap au dos. Ma quand même m'a giflé. Mon père pète là-bas. Tu sais qu'elle est asthmatique. On ne la gifle pas au dos. Parce que je commençais déjà à faire comme ça. Moi, j'ai traumatisé mon père avec l'asthme. Ah! L'homme l'a souffert. Yeah! Donc, je dois bien garder mon père. Et comme ça. Oh, tu la gifles pourquoi? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que, on partait en brousse. Je me suis arrêtée pour pisser. Je les ai dit qu'attendez-moi, que je n'ai pas à pisser. Quand je reviens, ils ne sont plus là. Maintenant, je me suis perdue. Je ne connaissais plus quelle route passer. Je me suis perdue. Donc, je me suis dit que je vais m'adosser là sur un arbre. Quand ils vont voir que je ne suis pas derrière eux, ils vont commencer à m'écrire. Ils vont venir me chercher. J'étais perdue jusqu'à 23h. C'est là où je suis sortie. J'ai marché. Ça, c'est le vampire de Camerounais, ma caméra. Ça, c'est le vampire de Camerounais. Nous, les Camerounais, on n'est pas comme... Elle, petit truc, ma mère. Petit truc, les Camerounais. Donc, voilà la petite story time. Comment je me suis pas perdue en brousse. J'ai mis ma grand-mère dans la mer. Bref, après ça, j'ai fait presque toutes les vacances. Je ne suis plus allée en brousse. Je pouvais laver les assiettes, mais je ne partais plus en brousse. Donc, j'avais un peu atteint mon objectif. Si la story time vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Racontez-nous aussi une histoire que vous avez fait à votre mamie ou une histoire d'enfance. Et qu'est-ce que je voulais dire? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Bye bye! Mavanga mama bandona peje.